Pendant longtemps, les 6 jeunes ont été persécutés par le régime athée. Ils étaient menacés de prison, on les déplaçait dans d'autres endroits. On a même essayé de les mettre dans un asile psychiatrique. Mais rien ne pouvait les empêcher de retrouver la Sainte Vierge là où ils se trouvaient. Diverses équipes internationales de scientifiques sont venues pour examiner les 6 voyants. De multiples tests ont été effectués sur eux pendant les apparitions. Le verdict était toujours le même. Ces jeunes sont tout à fait normaux. Au moment de l'apparition, ils tombent en extase simultanément. À ce moment, les ondes émises par leur cerveau démontrent qu'ils communiquent avec un personnage invisible. Mais ce n'est pas du domaine de la science de pouvoir affirmer que c'est avec la Gospa qu'ils parlent. L'Église est toujours prudente, attendant la fin des apparitions pour se prononcer définitivement. Dès le début des apparitions, en 1981, l'évêque du diocèse, en parlant de Medjugorje, a cité Gamaliel en disant « Si leur propos ou leurs œuvres vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. » Le jour du 18e anniversaire des apparitions, plus de 70 000 pèlerins sont venus à Medjugorje de tout pays, même très lointains. Le 24 et 25 juin, les messes ont été dites en 16 langues et concélébrées par 160 prêtres. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pourrait signifier cette salutation. Bude volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Vous savez, nous avons commencé déjà 19e année des apparitions. Nous sommes chez la Vierge maintenant, vraiment les étudiants de l'université. Il faut faire la décision et commencer à prier et on verra, cette force viendra, sera donnée. Et aussi la joie, force et la joie. Mais il faut comprendre cette joie dans le sens de l'évangile. La joie de l'évangile n'exclut pas les larmes, la souffrance, la croix. Alors c'est la force, c'est la joie dans le sens de l'évangile, mais pour avoir cette joie, il faut absolument croire la vie éternelle, la vie où le Seigneur nous a promis, la fin serait donnée. Le message de May, il nous a dit, pour cela je suis avec vous, à vous enseigner et vous rapprocher de Dieu, d'amour de Dieu. C'est très important, je pense, au début de cette année des apparitions, de discerner, de voir notre relation avec la Vierge Marie. Elle est mère et maître. Pour se faire comprendre que signifie ça, nous rentrons chez nous dans nos relations normales dans la famille. Avec la Vierge Mère, notre mère, nous n'avons pas de problème. Quand elle dit, chers enfants, je vous aime, je vous protège, je prie pour vous,
si vous sauriez combien je vous aime, vous pleuriez par la joie. Je prie sans cesse pour vous. Je vous bénis avec ma bénédiction spéciale, maternelle, avec la bénédiction de la paix. Aucun problème. Et les pèlerins cherchent d'abord la mère. C'est qu'elle est ici présente, qu'elle vienne, comme ça. Elle reçoit la bénédiction, sentir un peu sa présence. Bien, aucun problème avec ça. Mais quand cette Vierge Mère nous dit, mes chers enfants, priez. Tous les trois parties du rosaire, le mystère joyeux, douloureux, glorieux, je mets 2 jours par mercredi, vendredi, confessez-vous chaque mois, allez à la messe pas seulement dimanche, adorez mon Fils, quand vous l'adorez, je suis avec vous, tombez en amour avec mon Fils dans l'Eucharistie, lisez la Bible, oh. Grâce à Dieu, vous savez, avec toutes nos faiblesses, tout ce que nous avons des expériences avec nos faiblesses partout. Le message a touché le fin du monde. Une fois, je disais même par la blague, je dis, pour la Vierge, c'était plus facile à trouver 6 enfants et les faire les voyantes qu'à trouver 5 prêtres qui sont prêts à continuer. Vous savez. On était attaqué par le régime, on est attaqué jusqu'au moment présent par l'évêque. Quand on attaque des messages et tout, c'est incroyable. Mais elle a trouvé, elle continue. Si beaucoup de monde, les petits enfants, comme la Vierge dit, acceptent ce qu'elle dit, témoignent, croient à sa présence, les autres choses viendront. Blagoslovljena si među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Chaque soir, la récitation du chapelet commence à 6 heures du soir. À 6h40, la prière est interrompue pour permettre aux fidèles de se recueillir au moment où Marie apparaît aux voyants. Après quelques minutes, le chapelet reprend. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se. Chaque 25e jour du mois, Maria reçoit de la Sainte Vierge un message qu'elle transmet pour le monde entier. Voici le message du 25 juin 1999. Chers enfants, aujourd'hui je vous remercie parce que vous vivez et par votre vie vous témoignez de mes messages. Petits enfants, soyez forts et priez pour que votre prière vous donne force et joie. C'est seulement ainsi que chacun de vous sera mien, et je le guiderai sur le chemin du salut.
petits-enfants, priez et témoignez par votre vie de ma présence ici. Que chaque jour soit pour vous un joyeux témoignage de l'amour de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. Je suis venu ici la première fois le 20 décembre 1981. 6 mois après qu'on a commencé dans mon diocèse à beaucoup parler des apparitions de la Reine de la Paix. Entre Split, où j'étais évêque, et Medjugorje, il y a 130 kilomètres. Je viens toujours en auto. Donc je suis venu, c'était l'hiver, tout était couvert de neige. Un jour de la semaine, un soir de la semaine. Il y avait la messe du soir. L'église était pleine de monde, beaucoup de jeunes. J'ai vu tout de suite qu'il s'agit d'un mouvement d'église sérieux. En voyant tout cela, l'église remplie, beaucoup de jeunes, etc., je ne connaissais personne, ni les franciscains, ni les voyants. J'ai conclu tout de suite que c'était une bonne chose, que les fruits sont bons, qu'il n'y a rien ici d'extravagant. Après 6 mois de recherche, j'ai des livres sur la théologie mystique en français et en italien, 2 grandes encyclopédies. J'ai conclu que ce mouvement vient directement du ciel par la Vierge, qu'il ne s'agit pas d'une simple intercession de la Vierge, comme nous en avons tous, mais qu'il s'agit vraiment d'apparitions, qu'il y a des visions et que les messages sont authentiques. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai affermi mon opinion et j'ai eu moi-même des grâces extraordinaires. J'ai l'intime conviction aujourd'hui, comme il y a 18 ans, que la Vierge apparaît ici, que les franciscains ne sont pas des menteurs ni des voleurs, qui auraient trompé le monde entier pour de l'argent. Ce sont des gens honnêtes, les franciscains et les voyants aussi qui viennent de familles catholiques. J'ai cru parce que c'était plus facile pour moi de croire que de ne pas croire. Car si je n'avais pas cru, tous les témoignages et mon propre vécu, j'aurais été obligé de les rejeter, ce que font aujourd'hui certains théologiens. Moi, je ne peux les rejeter. Je reste fermement sur mes positions. Tous les jours, de longues files de gens attendent devant les confessionnaux, alignés sur un côté de l'église. D'autres prêtres, faute de place, confessent assis directement sur les pelouses. Le sacrement du pardon et les vraies et multiples conversions qui s'ensuivent sont l'un des grands miracles de ce lieu qui s'opère dans le secret des cœurs. Actuellement, 3 des 6 voyants, Mirjana, Ivanka et Yakov, ont déjà reçu les 10 secrets et ne voient Marie qu'une fois par an, le jour de leur anniversaire. Les 3 autres, Vitska, Maria et Ivan, continuent d'avoir des apparitions tous les jours.
Je vois la Vierge comme je vous vois. Je la touche, je peux la toucher et je converse avec elle. Sa beauté est très difficile à décrire par des mots. Elle porte une robe grise, un voile blanc, elle a les yeux bleus, elle a les joues roses, les cheveux bruns, elle est sur un nuage. Autour de sa tête, il y a une couronne d'étoiles. Mais mes paroles sont pauvres, tellement pauvres pour pouvoir décrire sa beauté. Ce que c'est parfois difficile d'être, durant 18 ans, prête à être avec la Sainte Vierge, prêt pour cette rencontre. Et après la rencontre, revenir sur la terre, vivre notre vie d'être humain. La Vierge est venue sous le vocable de Reine de la paix. Et Gospa dit, chers enfants, le monde est en danger de se détruire. Et il veut nous prendre par la main et nous guider vers la paix et Dieu. Gospa dit, chers enfants, ne parlez pas de paix, vivez la paix. Ne parlez pas de la prière, priez, vivez la prière. Elle nous parle simplement, elle nous aurait dit. Elle n'est pas venue pour nous faire peur. Elle n'est pas venue pour nous punir. Elle n'est pas venue pour nous critiquer. Elle n'est pas venue pour nous parler des ténèbres. Elle n'est pas venue pour nous parler de la fin du monde. Elle n'est pas venue pour nous parler du retour de Jésus. Non. Gospa, elle vient en tant que mère de l'espérance, pour apporter l'espérance à notre monde. Des milliers de fois, la Vierge a répété « Priez, priez, priez ». Elle ne nous montre pas des signes de fatigue à nous le répéter. Elle nous invite en particulier à la prière avec le cœur et par le cœur. Pour vraiment être entier dans la prière. Pour que cela puisse être une rencontre en dialogue avec Jésus. Pour qu'en même temps croisse notre amitié avec Jésus, afin que notre prière soit joie. Et la Vierge nous dit, chers enfants, priez jusqu'à ce que votre prière devienne joie. Elle nous dit de nous décider pour la prière. Il faut vouloir prier. En 1999, le jour de son anniversaire, Ivanka a eu l'apparition chez elle, en présence seulement de sa famille. Elle a duré 7 à 8 minutes. Le message de la Gospa était le suivant. « Chers enfants, remerciez mon Fils pour toutes les grâces qu'il vous a accordées. » Puis, elle a redit à 3 reprises « Priez pour la paix, priez pour la paix, priez pour la paix. » Voilà, après 18 ans d'apparition, je désire vous rappeler de nouveau ce que la Gospa veut mettre dans votre cœur. Durant ces années, la Vierge a éduqué des millions et des millions de chrétiens afin qu'ils puissent transmettre l'amour et témoigner de leur foi dans leur famille et leur communauté chrétienne, leur nation et leur Église. En vous préparant au nouveau millénaire, au cours du jubilé de l'an 2000, que cela soit aussi votre programme. Introduisez la prière du rosaire dans votre famille. Aimez, vénérez ainsi la Vierge, et elle vous conduira à Jésus, qui est tout, notre Dieu et notre tout.
Que Jésus vous remplisse par l'intercession de Marie d'une force et d'une espérance nouvelle dans vos épreuves, vos misères, votre souffrance. Que la Reine de la paix vous bénisse et ce qui est vrai est vécu à Medjugorje et qui a été expérimenté par l'Église des premiers temps, c'est que l'Église, tant qu'elle prie, est action, bénédiction pour le monde entier, signe, lumière et espérance. À 7 heures du soir, commence la grande messe dans la rotonde à l'extérieur de l'église. Le 25 juin, jour anniversaire, une foule immense et 200 prêtres ont assisté à cette célébration. Après la messe, c'était la prière de Medjugorje, c'est-à-dire le credo, puis 7 pater, Ave et Gloria. Suit ensuite la prière sur les malades avec l'exposition du Saint-Sacrement. Le mercredi et vendredi, entre 10h et 11h du soir, après la messe, a lieu une soirée d'adoration du Saint-Sacrement et de la Croix. Ô viens, Esprit Saint. Viens, remplis-nous d'amour. Nous avons besoin d'amour. La parole, l'œuvre, la vie, le regard et l'action de Jésus étaient uniquement amour. Fais de nous, Seigneur, un signe et un don de l'amour. Viens, Esprit d'amour, oins-nous, guéris-nous, sanctifie-nous. Que notre vie soit tout amour. Viens, Esprit Saint.